Bon, on va commencer. Installe-toi. Super. Alors, sur quoi va porter cette première leçon? Non, on va pas faire une leçon aujourd'hui. Aujourd'hui, on va plutôt faire un peu de sensibilisation. Sensibilisation? Oui, parce qu'il y a encore beaucoup de maltraitance aujourd'hui et je pense que c'est important que tu l'aies bien en tête pour savoir tout ce qu'il faut pas faire avant d'avoir tes propres animaux. L'année dernière, on a fait 2 sauvetages, et du coup, je voudrais t'en parler un petit peu. Arda et Bjorn, j'imagine, parler un petit peu de cochon d'Inde? Presque. Alors oui, je vais te parler d'Arda, effectivement, mais après, je vais te parler plutôt de Skadi. Donc une cochon d'Inde et une lapine, c'est ça? Oui, parce que ce sont 2 animaux qui souffrent énormément de méconnaissance, les gens ne se renseignent vraiment pas assez, et il y a parfois même de la négligence. Je vois. Et j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait pas mal de lapins qui ont été adoptés à Noël. On peut peut-être commencer par Skadi du coup? Oui, si tu veux. Du coup, Skadi, c'est une lapine naine, tête de lion. Elle est balèze pour une naine quand même. Quand même, ouais. Et tu penses qu'elle a été adoptée pour le Noël d'un enfant, j'imagine? Sans assez de renseignements avant? Non, pas elle. Même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de rongeurs qui souffrent de ça, c'est pas son cas. Son problème à elle, c'est que dans la famille, il y avait une jeune chienne qui s'amusait à jouer avec elle, mais en l'attaquant à la gorge. Donc en termes de stress et de danger, déjà, c'était pas génial. Sérieux? Et ouais. Et c'est pas tout. Elle avait une bonne cage au moins? Pas du tout. Elle pouvait à peine se retourner dedans. Les lapins ont vraiment besoin d'une installation assez conséquente. Ta prochaine leçon mammifère portera là-dessus. Ah, cool. Donc non seulement elle avait vraiment pas de place, et en plus, elle était sur du copeau, et ça c'est vraiment pas bon pour les rongeurs. Et du coup, elle avait des problèmes aux pattes? Pas directement à cause du substrat, assez étonnamment d'ailleurs. Par contre, elle avait les griffes d'une longueur atroce, et ça se voyait qu'elle était vraiment pas soignée correctement. Effectivement, ça devait pas être beau à voir. Et qu'est-ce que ça entraînait du coup? Bah c'est inconfortable et dangereux surtout. Elle aurait pu se retourner une patte, elle aurait pu se crever un œil, avoir une infection, une hémorragie, et puis on voyait qu'elle n'arrivait pas à se déplacer correctement, elle pouvait même pas sauter, enfin voilà, ça se voyait. La pauvre. Donc là, la première chose à faire, c'est de lui couper les griffes. Elle avait quasiment 3 cm de griffes, donc il y avait de la marge, mais après il faudra toujours le faire. Il faut toujours surveiller les griffes de son lapin, les couper régulièrement. Et là, vu qu'elle avait vraiment pas l'habitude, elle se laissait pas faire. Au moins, c'était facile de voir la veine pour pas lui faire mal. Ah ça oui, mais attention quand même. Et est-ce que tu as une idée du prochain soin à lui faire? Un bain? Non. Il vaut mieux éviter de donner un bain à un lapin, ça serait une sacrée source de stress. Bon bah heureusement que tu me le dis, parce que je crois que je l'aurais fait. Après lui avoir coupé les griffes, ce qu'on peut faire, c'est lui faire un massage du coup. J'imagine que ça a un intérêt un peu plus poussé qu'une simple relaxation. Oh bah se détendre physiquement c'est déjà assez important. Après l'avantage du massage c'est que ça va aussi faire du renforcement positif et aider à commencer à créer un lien avec la lapine. Elle a été très stressée. Elle aurait pu, et c'est ce à quoi on s'attendait, mais au final pas du tout. Elle a tout de suite été très calme et très attachante dès le début. Voilà. Après, les animaux issus de sauvetage sont quand même très souvent assez traumatisés, donc c'est toujours important, quoi qu'il arrive, de faire ce renforcement positif. Ce qui peut se comprendre.
Et au-delà de ça, du coup, le massage va aider pour son système digestif parce qu'on a remarqué qu'elle avait des problèmes, sûrement à cause d'une mauvaise alimentation. Le massage aide à la digestion. Bien sûr, parce que ça va aider à la circulation des fluides. Bon, évidemment, il faut coupler ça avec un rééquilibrage de son alimentation. Mais ça, du coup, on verra ça dans la prochaine leçon mammifère. D'accord, c'est très utile en fait le massage alors. S'il est bien fait, évidemment. S'il est mal fait, par contre, ça peut avoir d'assez mauvaises conséquences. Donc il faut vraiment se renseigner et surtout pas improviser alors. Oui, voilà, toujours. Bon, et ensuite j'imagine qu'on peut la brosser. Bien vu. Surtout pour un tête de lion, vu qu'il a les poils longs et denses, enfin elle en l'occurrence, il faut la brosser régulièrement et généreusement. Et là, elle avait d'ailleurs pas mal de saleté et de nœuds dans sa fourrure, donc c'était assez urgent. Et maintenant, elle a un joli poil. Parce qu'on y fait le plus attention possible, tout simplement. Et le jaune aux pattes, on peut pas le faire partir? Oh ben ça vient du fait qu'elle se déplace au sol et qu'elle a les poils blancs. Mais en soi, c'est pas du tout un signe de mauvaise santé. Bon, tant mieux alors. Et une fois que Skadi a fini de recevoir tous ses soins, plus ou moins sagement, elle a le droit à quelques caresses. La petite récompense qui fait plaisir. Oui et non. Faut pas le négliger, c'est plus utile que ça en a l'air. Tout comme le massage, les caresses vont servir de renforcement positif. Donc c'est tout bénef. Exactement. Et une fois tout fini, je peux lui donner une petite friandise? Bien sûr. Et si tu lui donnes à la main, c'est aussi un très bon créateur de liens. Faut juste faire attention de ne pas lui donner de friandises trop sucrées. Là pour aujourd'hui, de la pomme, ça ira très bien. Les lapins, c'est quand même plus technique que ça en a l'air. Et Arda, du coup, c'est quoi son histoire? Elle souffrait des mêmes négligences que Skadi, mais en vraiment pire. Et avec du coup beaucoup plus de conséquences. Déjà, elle avait une cage toute petite. Elle avait une alimentation absolument pas adaptée. Et en plus de ça, elle était sur du copeau qui n'était même pas renouvelé. Oh mince. Et ce qu'on a vu qu'une fois qu'on est allé la chercher, c'est que ses pattes étaient dans un état critique. Les griffes n'étaient pas coupées par ses anciens propriétaires, donc elle poussait de travers et sous la patte, en créant des complications. Quelle horreur, mais elle devait avoir de sacrées douleurs. Comment on peut laisser son animal dans cet état-là sans réagir? Et c'est pas fini. Parce qu'à cause de sa malnutrition, elle était en surpoids, et avec les griffes qui poussaient de travers et en passant dessous, ça lui écrasait les pattes. Et en plus, on suspectait des violences physiques, parce qu'elle avait vraiment des réactions de peur assez impressionnantes au moindre petit geste un peu trop brusque près d'elle, et elle avait horreur d'être portée. Et son œil crevé, et ben on pense que c'est une conséquence de ces violences, justement, elle a dû se prendre un mauvais coup.
Il n'y a vraiment pas de mot acceptable pour définir ce genre de propriétaire. Et quand on a voulu aller la chercher, on a voulu demander des informations assez importantes, comme son âge, d'où elle venait, quelle alimentation elle avait. Et ces anciens propriétaires ne savaient pas et en riaient. Ils s'amusaient de ne pas savoir ces informations importantes sur leur propre animal. Heureusement qu'elle a pu être sortie de là quand même. Il y a eu énormément de travail à faire avec elle et les séquelles n'ont jamais pu disparaître. Par quels soins vous avez commencé du coup ? Eh ben on a commencé à lui donner des bains avec de l'eau un peu tiède qui aidait pour sa peau sèche et qui l'aidait à se détendre. On y rajoutait une touche de bétadine pour prévenir contre une éventuelle pododermatite à cause de la déformation de ses pattes. J'espère que ça lui a fait du bien. Ça a pris du temps, mais oui, ça a fini par cicatriser un petit peu. Et le coupage des griffes, c'était pas trop difficile, vu dans quel état elle était. Alors les griffes, c'était vraiment difficilement rattrapable, mais on a essayé de faire comme on pouvait, parce que c'est quand même très important. Elle ne devait pas apprécier ça. Non. Pas du tout. Mais c'était indispensable. Et au bout d'un moment, elle a quand même fini par réussir à se déplacer un peu plus facilement, même si elle continuait de boiter. Wow, elle a fini par pouvoir profiter d'un vrai parc au moins. Oui, ça faisait quand même plaisir de la voir s'épanouir un petit peu plus au fur et à mesure des soins. D'ailleurs, les soins qui ne s'arrêtaient pas là. Il y a encore d'autres choses à faire. Et tu disais au moment du parc qu'elle avait la peau sèche. On pouvait pas lui mettre de la crème hydratante ? Dans l'idée, oui, c'est ça. On n'utilisait pas de la crème hydratante, on utilisait de l'huile d'amande douce, pour être exact. Autant pour moi. C'était quand même le meilleur moyen de réhydrater sa peau correctement. Surtout que la peau sèche, ça peut arriver très facilement à tous les skinny, surtout en hiver. Et c'est pour ça que même avec un skinny en bonne santé, il faut quand même toujours rester vigilant. Et donc, triplé de vigilance avec Arda qui était vachement affaibli. Oui, exactement. Puis une fois tous ces soins terminés, la petite récompense. Oui, comme ce qu'a dit. On peut lui donner un petit peu de pommes, mais vraiment en petite quantité, parce que c'est quand même très sucré même pour un cochon d'Inde. Et puis bon, bah, elle saura en profiter, parce que c'était quand même vraiment une gourmande.
contrairement à ce qu'elle dit, j'imagine qu'elle était beaucoup plus traumatisée. Oh oui, quand elle est arrivée, elle était vraiment très apeurée, très stressée. Elle a mis quasiment 2 mois à s'habituer à nous. Ah oui, quand même. Après, une fois rassurée, elle a bien pris ses aises. On l'a fait rejoindre un groupe de femelles parce qu'on sentait qu'elle avait quand même besoin de compagnie, donc on lui a trouvé des copines. Et elle a même pris tellement de caractère qu'elle en arrivait à chasser les autres quand les autres s'approchaient un peu trop de sa gamelle au moment où elle mangeait. Ça fait vraiment plaisir de les voir profiter. Oui, mais malheureusement elle est décédée 4 mois après son sauvetage. C'est difficile de savoir pourquoi, ça pouvait être à cause de sa génétique peut-être très mauvaise, ça pouvait être à cause de son âge, on ne connaissait pas son âge, ses propriétaires n'ont pas su nous dire, ils n'en avaient pas grand chose à faire, ça pouvait être à cause d'un problème interne impossible à déceler. Voilà, c'est très difficile, on a tout fait pour essayer de lui offrir les meilleurs jours possibles, surtout après le véritable calvaire qu'elle a enduré, quoi. Les gens achètent beaucoup trop ces animaux-là sans avoir avant toutes les informations nécessaires à leur bonne santé et à leur bien-être. Donc il va vraiment falloir arrêter de les considérer comme des jouets et ne plus les adopter sans avoir toutes les informations et les réflexions préalables nécessaires. Je vais tout faire pour partager cette leçon, c'est quand même vraiment quelque chose d'important à savoir. Eh bien, merci de m'avoir écouté. Allez, promis, la prochaine leçon, on va se faire un beau terra pour un serpent assez incroyable. Donc, pense à être là. Merci. À dans un mois, du coup. À dans un mois.